Alors Resident Evil Requiem est sorti le 27 février 2026, et en quelques jours à peine, il s'est passé des trucs assez fous autour de ce jeu. Des records battus, une fausse critique IA, une énigme qui a rendu dingue toute la communauté mondiale, et Billy, rebeu des terres, qui a fini par tweeter en japonais à Capcom tellement il a aimé le jeu. D'abord, les chiffres, parce que les chiffres, sur ce jeu, c'est violent. Metacritic Press, 88, OpenCritic, 89. Ce sont déjà des très bonnes notes, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le score utilisateur. Resident Evil Requiem a atteint un 9,5 sur 10 côté joueur sur Metacritic, ce qui en fait le jeu ex-aequo avec Clair Obscur Expedition 33 pour le meilleur score utilisateur de tous les temps sur la plateforme. 30 ans après le premier jeu, Capcom sort peut-être leur meilleur opus. Et c'est pas juste des chiffres en l'air, quand vous lisez les retours, c'est unanime. Les gens disent que le jeu réussit quelque chose que personne ne pensait possible. Prendre tout ce que Resident Evil a construit depuis 30 ans, la tension de RE7, l'action des remakes, l'atmosphère de l'original, et le fondre en un seul jeu cohérent. La structure à deux personnages, Grace et Leon, fonctionne parfaitement. Grace, c'est la survie pure, la tension, le souffle coupé. Leon, c'est l'action, les one-liners, le côté un peu grand spectacle. Et les deux s'équilibrent sans jamais se marcher dessus. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est que le jeu apporte des réponses. Des fils narratifs laissés ouverts depuis des années, voire des décennies pour les fans de la première heure, trouvent enfin une conclusion. Et ça, pour une franchise aussi vieille que Resident Evil, c'est énorme. Maintenant, parlons de la petite controverse autour de Metacritic. Parce que oui, il y a eu un truc bizarre. Un site britannique appelé Video Gamer a publié une critique de Resident Evil Requiem signée d'un certain Brian Merigold, décrit comme un analyste en e-gaming et paris sportif. La critique a été indexée par Metacritic le jour de la sortie. Sauf que les gens ont rapidement remarqué que ça sentait vraiment le texte généré par IA. Vague, plein de métaphores forcées, aucun détail concret sur le gameplay. Et le clou du spectacle, le nom du fichier de la photo de profil de l'auteur s'appelait littéralement chatgpt-image-20-2025.png. Discret. Videogamer avait été racheté par une société qui avait licencié toute sa rédaction quelques semaines avant, pour la remplacer par de l'IA. Et visiblement, cette IA-là écrit maintenant des tests de jeux vidéo. La critique a été retirée par Metacritic, qui a envoyé un message à tous les médias partenaires. Les critiques générées par IA, c'est zéro tolérance, retrait immédiat et rupture de partenariat. C'est un bon signal, mais ça montre aussi à quel point c'est en train de devenir un vrai problème dans le milieu. Et au milieu de tout ça, Billy, rebeu des terres, a joué au jeu. Et apparemment, il a tellement aimé qu'il a fini par faire un tweet en japonais directement à Capcom, pour s'assurer que les développeurs reçoivent le message directement. C'est le genre de truc qui dit tout sur l'impact que le jeu a eu sur les gens qui l'ont joué. Maintenant, l'énigme. Parce qu'il faut en parler. Capcom a caché dans Resident Evil Requiem ce qu'ils ont appelé la dernière énigme. Une quête optionnelle qui promet 20 000 PC, la monnaie du jeu, en récompense. Et cette énigme, elle est tordue à un niveau que même les journalistes qui ont eu le jeu en avance n'ont pas réussi à résoudre seuls avant la sortie. L'énigme demandait de permettre à l'adorable duo d'entendre la voix. En clair, il fallait faire interagir Emily, la protagoniste, avec une poupée spécifique. Sauf que cette poupée, on ne peut pas la mettre dans l'inventaire normalement. Il fallait aussi analyser la main coupée d'un personnage au microscope laser pour obtenir une séquence ARN qui donnait un code à entrer sur un meuble à combinaison. Et là, ça fait retentir un rire d'enfant. Parce que la communauté a dû passer par du data mining, fouiller les fichiers du jeu, pour comprendre qu'il fallait notamment tirer la chasse des toilettes à un moment précis et rester sans rien faire pendant 15 minutes à un endroit du jeu. 15 minutes. Sans toucher à rien. C'est le genre de conditions qu'on ne trouve jamais naturellement. Jamais. En 3 jours, le subreddit dédié à cette énigme et un serveur Discord entier se sont montés autour de ça. Et finalement, 2 joueurs, Rancy Kancy et Kiro, ont été les premiers au monde à la résoudre et à reproduire la solution. C'est ça qui est beau avec ce genre de jeu. Capcom a mis quelque chose là, tout au fond, que 99% des joueurs ne trouveront jamais seuls. Et en 72 heures, la communauté mondiale l'a résolu ensemble.
C'est exactement ce que les jeux vidéo savent faire mieux que n'importe quel autre médium. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. On se retrouve très vite.